Dans les Écritures chrétiennes, la victoire de Jésus-Christ sur Satan est un thème central, culminant avec la défaite finale de Satan et son destin d'être jeté dans l'étang de feu. La victoire de Christ sur Satan. La Bible dépeint la victoire de Christ sur Satan en plusieurs étapes. La tentation dans le désert. Au début de son ministère, Jésus a résisté aux tentations de Satan, démontrant son autorité et sa pureté, et marquant un premier revers pour le diable. Son ministère terrestre. Tout au long de son ministère, Jésus a démontré sa puissance sur les démons, des agents de Satan, les chassant et libérant les personnes qu'il tourmentait. Cela a montré que le royaume de Dieu était en train d'avancer et de défaire les œuvres de Satan. La crucifixion et la résurrection. Le point culminant de la victoire de Christ est sa mort sur la croix et sa résurrection. Par sa mort, il a vaincu le péché et la mort, les armes principales de Satan. Sa résurrection a prouvé sa victoire définitive sur la mort et la puissance de Satan. Le destin final de Satan, l'étang de feu. Le livre de l'Apocalypse décrit le jugement final de Satan. Le liman de Satan, Apocalypse 20, 1-3. Après l'enlèvement des croyants et avant le règne millénaire de Christ, Satan sera lié pendant 1000 ans et jeté dans l'abîme, afin qu'il ne séduise plus les nations. La libération temporaire et la défaite finale, Apocalypse 20, 7-10. Après les 1000 ans, Satan sera relâché pour un court temps. Il tentera de nouveau de rassembler les nations contre Dieu, mais il sera vaincu par le feu qui descendra du ciel. Le jet dans l'étang de feu. Finalement, Satan sera jeté dans l'étang de feu et de soufre, où la bête et le faux prophète sont déjà. C'est le lieu du tourment éternel, marquant la défaite absolue et permanente de Satan. Cette victoire assure aux croyants la défaite du mal et l'établissement définitif du royaume de Dieu. La victoire définitive du Christ sur les ténèbres. La narration biblique de la victoire de Jésus-Christ sur Satan n'est pas seulement un récit historique, mais aussi une promesse fondamentale pour les croyants. Elle est le pilier de l'espérance chrétienne, affirmant que le mal n'aura pas le dernier mot. Une bataille commencée au Jardin d'Éden. La confrontation entre Dieu et le serpent, Satan, remonte au Jardin d'Éden, lorsque la désobéissance de l'humanité a introduit le péché et la mort dans le monde. C'est là qu'est donnée la première prophétie de la victoire future. La descendance de la femme, Christ, écrasera la tête du serpent, Genèse 3h15. Cette promesse a traversé les âges, se manifestant à travers l'histoire d'Israël et culminant avec la venue de Jésus. Le ministère de Jésus, un assaut constant contre les forces du mal. Le ministère terrestre de Jésus n'était pas seulement une œuvre d'enseignement et de guérison, c'était un assaut direct contre le royaume de Satan. Chaque miracle, chaque exorcisme, chaque parole de vérité prononcée par Jésus était une manifestation de son autorité sur les forces démoniaques. Il a démontré que le royaume de Dieu était venu sur vous, Matthieu 12h28, signifiant que la domination de Satan était en train d'être brisée. Libération des possédés. Les nombreux récits d'exorcisme montrent la puissance de Jésus pour libérer les personnes sous l'emprise des démons, attestant de sa souveraineté. Vainqueur de la tentation. En résistant aux tentations du diable dans le désert, Jésus a montré qu'il était le dernier Adam, capable de réussir là où le premier avait échoué, brisant ainsi le cycle du péché initié par Satan. La croix et le tombeau vide, le triomphe ultime. Le point culminant de la victoire de Christ est sa crucifixion et sa résurrection. Ces événements, qui semblaient initialement être une défaite, se sont avérés être la stratégie divine pour vaincre Satan. Vaincre le péché et la mort. Par sa mort sur la croix, Jésus a porté les péchés du monde, anéantissant ainsi l'arme principale de Satan, le péché et la culpabilité. Sa résurrection a prouvé qu'il avait vaincu la mort elle-même, ôtant à Satan son pouvoir sur ceux qui croient en lui. Dépouiller les puissances. Comme le dit Colossiens 2h15, Christ a dépouillé les principautés et les pouvoirs, et les a publiquement exposés comme spectacle, en triomphant d'eux par la croix. Il a mis à nu la futilité des plans de Satan. L'étang de feu, la justice finale et éternelle. L'étang de feu n'est pas seulement un lieu de punition, mais aussi l'aboutissement de la justice divine. C'est là que tout ce qui s'est opposé à Dieu sera finalement confiné, garantissant la pureté et la paix du nouveau ciel et de la nouvelle terre. L'accomplissement des prophéties. Le livre de l'Apocalypse décrit de manière imagée la fin des temps, où chaque entité ayant œuvré contre Dieu sera jugée. Satan, qui a trompé les nations pendant des millénaires, sera finalement confronté à la conséquence éternelle de sa rébellion. Son jet dans l'étang de feu marque non pas un anéantissement, mais un tourment conscient et éternel, pour lui et pour tous ceux qui l'auront suivi. Une séparation définitive. Cette destination finale symbolise la séparation irrévocable du mal d'avec la présence de Dieu et de ceux qui ont choisi de le suivre. Elle assure que dans l'éternité nouvelle, il n'y aura plus de larmes, plus de douleur, et plus de présence du mal. La victoire de Christ est totale et définitive, instaurant un règne de justice et de paix sans fin. La signification de la victoire de Christ pour les croyants aujourd'hui. La victoire de Christ sur Satan n'est pas seulement un événement passé ou futur,
elle a des implications profondes et concrètes pour la vie des croyants ici et maintenant. La liberté du péché et de la condamnation. Puisque Christ a vaincu le péché à la croix, ceux qui croient en lui sont libérés de son pouvoir et de la condamnation qu'il apporte. Satan ne peut plus accuser ou retenir en esclavage ceux que Christ a rachetés. Cela signifie que nous ne sommes plus définis par nos erreurs passées, mais par le pardon et la grâce de Dieu. L'autorité sur les ténèbres. Jésus a donné à ses disciples l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, Luc 10h19. Bien que nous soyons toujours dans un monde où le mal est présent, les croyants ne sont pas impuissants face aux attaques spirituelles. Par la puissance de l'Esprit Saint qui habite en eux, ils peuvent résister au diable, et il fuira loin d'eux, Jacques 4h7. L'espoir face à l'adversité. Savoir que Satan est un ennemi vaincu et que son destin est scellé apporte un immense espoir. Même au milieu des épreuves, des tentations et des luttes, les chrétiens peuvent tenir ferme, sachant que le plan de Dieu est infaillible et que la victoire finale est assurée. Le mal n'est que temporaire, mais le règne de Christ est éternel. Le discernement spirituel. La victoire de Christ nous aide aussi à discerner les stratégies de Satan. Il est un menteur et le père du mensonge, Jean 8h44, et un trompeur du monde entier, Apocalypse 12h9. En connaissant la vérité en Christ, les croyants peuvent démasquer ces tromperies et refuser de se laisser entraîner par ces fausses promesses ou ces accusations. L'éternité, un royaume sans l'ombre du mal. Le fait que Satan soit jeté dans l'étang de feu est la garantie ultime d'une éternité de paix et de justice. La fin de toute rébellion. L'étang de feu représente la fin de toute rébellion contre Dieu. Il n'y aura plus de mal, de douleur, de souffrance ou de mort, car leur source, Satan, sera définitivement neutralisé. C'est le triomphe absolu du bien sur le mal, de la lumière sur les ténèbres. La pureté du nouveau ciel et de la nouvelle terre, le jugement final de Satan et de tous ceux qui l'auront suivi purifie l'univers. Le nouveau ciel et la nouvelle terre décrits dans l'Apocalypse seront des lieux de sainteté parfaite, où la présence de Dieu sera pleinement manifestée sans aucune interruption due au péché ou au mal. Le règne éternel de Christ, avec Satan hors du tableau, le règne de Jésus-Christ sera établi dans sa plénitude éternelle. Il n'y aura plus d'opposition à sa volonté ou à son amour. Les rachetés vivront en parfaite harmonie avec Dieu, dans une adoration et une joie sans fin. La victoire de Christ sur Satan est donc une source de réconfort et de puissance pour les croyants, leur permettant de vivre dans l'espérance d'un avenir glorieux où le mal n'aura plus aucune emprise. La vie chrétienne, une participation à la victoire de Christ. La victoire de Jésus sur Satan n'est pas un concept abstrait, elle invite les croyants à y participer activement. Le combat spirituel quotidien. Bien que Satan soit vaincu et que son destin soit scellé, il est toujours actif dans le monde. La Bible nous enseigne que nous sommes engagés dans un combat spirituel, Éphésiens 6h12. Ce combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres de ce siècle, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Cependant, ce combat n'est pas mené seul, les chrétiens le mènent sous la bannière de la victoire de Christ. Les armes spirituelles. Pour mener ce combat, les croyants sont équipés des armes de Dieu, Éphésiens 6, 13-18. La vérité pour contrecarrer les mensonges de Satan. La justice comme cuirasse pour protéger le cœur. Le zèle pour l'évangile de paix comme chaussure pour être prêt à témoigner. La foi comme bouclier pour éteindre les traits enflammés du diable. Le salut comme casque pour protéger la pensée. La parole de Dieu, l'épée de l'esprit, pour attaquer les forteresses de l'ennemi. La prière constante pour maintenir la connexion avec Dieu. Ces armes ne sont efficaces que parce qu'elles tirent leur puissance de la victoire accomplie par Christ. La résistance au diable. L'apôtre Jacques nous exhorte, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Jacques 4h7. Cette résistance n'est pas basée sur notre propre force, mais sur notre soumission à l'autorité de Dieu et notre confiance en la victoire de Christ. C'est une résistance qui affirme la souveraineté de Dieu sur toute la création, y compris sur les forces du mal. La gloire future, l'éternité sans l'ombre de Satan. La défaite finale de Satan et son emprisonnement dans l'étang de feu ne sont pas simplement une punition, mais l'aboutissement du plan de rédemption de Dieu et la promesse d'une éternité parfaite. La restauration complète. Le fait que Satan soit jeté dans l'étang de feu signifie que la création sera enfin libérée de l'influence corrosive du péché et du mal. Le plan initial de Dieu pour l'humanité et la terre, tel qu'il était avant la chute, sera pleinement restauré et même transcendé. Le nouveau ciel et la nouvelle terre seront des lieux où la communion avec Dieu sera ininterrompue et où la justice régnera éternellement. L'adoration ininterrompue. Avec l'ennemi de Dieu et de l'humanité définitivement hors de l'équation, l'adoration de Dieu sera pure et sans entrave. Il n'y aura plus de tentation, de distraction, de doute ou de rébellion pour détourner l'attention de la gloire de Dieu. Ce sera un état de joie, de paix et de louange éternelle. La révélation ultime de l'amour de Dieu.
La défaite de Satan met en lumière l'amour et la fidélité inconditionnelle de Dieu. Malgré la rébellion et le mal, Dieu a poursuivi son plan de rédemption à travers Christ, assurant la victoire non seulement sur le péché et la mort, mais aussi sur l'instigateur de tout mal. L'étang de feu, aussi terrible soit-il, est la preuve que Dieu est juste et qu'il ne permettra pas au mal de triompher. En somme, la victoire de Christ sur Satan est la pierre angulaire de la foi chrétienne, offrant une espérance inébranlable pour l'avenir et une puissance pour vivre victorieusement dans le présent. Très bien. Si ce contenu sur la victoire de Christ sur Satan et ses implications vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations de sujets inspirants. Activez la cloche de notification pour être alerté dès qu'une nouvelle publication est disponible. Laissez un commentaire pour partager vos réflexions, vos questions, ou simplement nous dire ce que vous en avez pensé. Votre avis est précieux.